Bienvenue à l'écoute de Covid-19, Souvenirs et horizons d'artistes. Ce podcast est dédié au regard d'auteurs photographes sur les effets de la crise sanitaire dans leurs projets et dans leurs pratiques photographiques. Découvrez un témoignage singulier chaque mardi de l'année 2020 sur le site internet de Stimultania et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, pour le dernier épisode, Amélie Cabossel nous livre son témoignage. Amélie Cabossel a une trentaine d'années. Photographe et vidéaste, elle s'intéresse à la relation entre visible et invisible, tant dans l'image qu'à l'échelle de la société. Elle vit à Paris. Bonjour Amélie, merci de participer au podcast de Stimultania. Pour commencer, parlez-nous de l'intérêt ou de l'utilité que vous trouvez à votre position d'auteur pendant cette crise. Bonjour Brunam, merci beaucoup de m'avoir invitée à participer à ce podcast qui me semble essentiel aussi en tant qu'artiste aujourd'hui pour se relier justement. Alors plusieurs des personnes qui vous ont déjà transmis leur témoignage dans cette série de podcasts l'ont évoqué, mais la question de l'utilité de notre travail d'artiste est assez complexe. À mon sens, si on prend la définition de l'utilité au premier degré, cela peut dépendre aussi donc de l'approche de chacun en fonction du rapport des photographes à l'image, que l'on travaille la photographie par exemple en tant que photoreporter, et donc que l'on livre un témoignage qui peut être perçu comme nécessaire sur le monde, par exemple, ou alors en tant qu'artiste plasticien. Voilà, je pense que c'est des positionnements déjà différents. Et donc, de mon point de vue d'artiste visuel et donc plutôt plasticienne, je dirais que, enfin, j'utiliserai pas vraiment le mot utilité, mais plutôt j'évoquerai la question du sens, l'idée du sens, du partage, de transmission, d'échange, et peut-être aussi la question du récit, en fait, qu'on livre et que l'on transmet, qu'on donne en tant qu'artiste. Parce que ça me semble vraiment essentiel aujourd'hui, même crucial, de construire le récit de notre époque, en fait, surtout en écho avec ce que l'on vit aujourd'hui et dans une ère où la théorie du complot, notamment, est très présente. Voilà, il me semble vraiment important que le récit de notre société soit porté par les artistes. Aussi, de tout temps, l'humanité a eu besoin de récits pour se construire, se rapprocher et faire société. Il me semble que les artistes ont contribué et donc continuent aussi aujourd'hui à donner du sens là où parfois il est difficile de l'entrevoir. J'ai réfléchi aussi d'une deuxième façon par rapport à cette question de l'utilité, par rapport à notre position d'artiste. Si on parle de la position d'artiste au sens de posture et même de positionnement dans le monde, pour moi, cette crise vient en fait me conforter dans l'idée de pratiquer une activité professionnelle avec des gros guillemets sans intérêt, en tout cas sans intérêt économique majeur, puisque voilà, la position d'artiste met en activité la pensée, la sensibilité. C'est une activité intellectuelle, bon, même si il y a tous les aspects techniques aussi, mais en tout cas, elle ne sert pas un monde d'argent capitaliste, etc. Et voilà, donc finalement, cette crise vient conforter ce choix en fait, de me positionner en tant qu'artiste dans le monde, en dehors des schémas très capitalistes et financiers, quoi. Aujourd'hui, quelle forme de consolation vous estimez pouvoir apporter ? Heu, alors la consolation, c'est vrai que c'est un mot, très fort et voilà, je n'ai pas la prétention de pouvoir consoler, qui que ce soit avec mon travail, si ce n'est moi-même finalement peut-être, dans le sens où, ma pratique me permet d'avancer dans le monde malgré, la noirceur qu'on peut y entrevoir, parfois. Elle m'aide aussi, ma pratique à rester, en mouvement dans cette crise. Avant tout, ma pratique me permet de me consoler moi-même et je dirais même que parfois mon approche pourrait, peut-être, à mon sens, avoir l'effet inverse même de la consolation puisque, je travaille souvent, en filigrane ou en revers des questions, de disparition, d'inégalité, de discrimination, aussi de normativité dominante parfois et qui peut être écrasante. Je m'intéresse à des sujets, si je peux employer le terme de sujet, qui ne sont pas toujours très évidents, même si voilà, j'essaie néanmoins d'apporter du positif, voire de l'espoir face à tout ça. Et voilà, peut-être justement ce que je peux apporter de positif et de consolant, si je puis dire, ce sont voilà, des représentations, donc des images qui permettent d'ouvrir les représentations et la réflexion en cherchant à donner du sens, voilà, comme je le disais précédemment, et à apporter parfois une forme de beauté et quelque sorte de la poésie et des représentations qui incluent une diversité de personnes. Et vous, en tant qu'artiste, de quel réconfort vous auriez besoin ?
Je crois qu'on a besoin de beaucoup de réconfort finalement en ce moment et dans cette, période, je trouve que les artistes ont fait preuve de beaucoup de résilience, alors qu'on a été fortement impactés, professionnellement, que ce soit à travers des expositions, écourtées. Enfin, moi, je sais ce qui me marque, c'est que, bah, justement, on avait organisé cette, exposition à Stimultania et elle a été écourtée, voilà, par rapport, au premier confinement. Pour moi, confinement, c'est lié aussi un peu à cette exposition à Stimultania, donc que ce soit à travers des expositions écourtées, annulées ou des festivals déprogrammés, ou alors programmés en ligne ou encore reportés. Voilà, je trouve que les artistes ont été très impactés, mais néanmoins, je vois autour de moi des personnes, donc des artistes qui sont, combatifs, combatives, qui nagent pas alors qu'on pourrait facilement s'effondrer finalement. Donc c'est vrai que l'image de l'artiste rêveur ou déconnecté est assez loin de ce qu'on a vu ces derniers mois. Je trouve que les artistes ont montré, beaucoup de force et être artiste, c'est aussi beaucoup d'adaptabilité d'une manière générale et donc en cette période, on a fait preuve de beaucoup de flexibilité et ce sont des compétences, majeures du métier d'artiste qu'on a vu, voilà, vraiment, à l'œuvre dans cette crise. Donc si je parle de tout ça, si je fais ce détour, c'est qu'en fait, ça m'amène justement à souhaiter que les artistes soient davantage, soutenus. Voilà, j'ai presque envie d'utiliser le mot «estimer», qu'ils soient estimés à la juste valeur de leur implication dans le monde et donc que l'art soit davantage, soutenu en fait en cette période. Pour répondre concrètement, le réconfort dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est que l'art soit soutenu et cela enfin, pour moi, ça passe par la réouverture, des lieux culturels. Or, ces derniers mois, on a bien vu que la culture a été, très mise à mal. Alors, bien sûr, il n'y a pas que la culture. Là, je parle vraiment enfin, je me focalise sur la culture puisque c'est le sujet de notre échange. On pourrait parler d'autres secteurs, bien sûr. Mais voilà, le réconfort, dont j'ai besoin, à titre personnel aujourd'hui pour faire vivre mon travail, qu'il vive sa vie aussi puisqu'on ne fait pas en tant qu'artiste un travail pour soi, en fait, on le fait aussi pour que l'œuvre vive, à travers un public. Donc d'une certaine façon, mon réconfort serait que mon travail rencontre son public en direct et non plus à travers seulement des écrans. Et ce réconfort aussi, je le recherche également en tant que spectatrice moi-même puisque la rencontre avec les œuvres est cruciale et elle me manque, énormément, dans cette période. Je ressens fortement le besoin de pouvoir me rendre dans des lieux culturels, de ressentir aussi les émotions propres à l'art et à ce contact direct aux œuvres, que les œuvres peuvent transmettre. Justement, dans cette période, troublée, et aussi parce que, j'ai pu faire face à des événements personnels, un peu complexes et difficiles, plusieurs fois je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui m'apporterait vraiment justement le plus de réconfort?» et aller au cinéma, voilà, c'était, pour moi la chose dont je rêvais quoi, voilà, pouvoir le temps d'un film m'évader, voyager à travers l'imaginaire, voilà, donc c'est une extrême frustration de ne pas pouvoir, aller au cinéma, aller au musée et alors que, enfin, on le sait et on l'a vu aussi à travers cette crise, hein, l'art n'est pas futile alors, voilà, j'ai envie de dire redonnons-lui toute sa place. Et aujourd'hui, que vous inspire le mot lien? Très concrètement, le mot lien, m'inspire vraiment le désir de faire et de travailler ensemble, dans le sens aussi de se soutenir et de s'accompagner en tant qu'artiste. Voilà, à mon échelle, je travaille avec, notamment un petit groupe d'amis photographes. On se réunit en général une fois par mois à peu près, et en fait, on échange sur nos projets respectifs, on s'entraide et on avance vraiment ensemble. Donc c'est important pour moi de pouvoir me relier de cette façon-là, avec mes pairs, quoi, en fait. Je pense aussi que cette crise, va faire bouger des lignes et que le milieu de l'art va se sortir transformé de ce que l'on vit. C'est ce qu'on voit déjà, à travers notamment les formes de soutien qu'il existe entre toutes les travailleurs et les travailleuses de l'art, puisque le monde de l'art n'inclut pas que les artistes, hein, mais tous les gens qui œuvrent ensemble pour que l'art, advienne et rencontre son public. Donc, le lien pour moi se fait aussi à travers ces solidarités, voilà, de tout milieu de l'art. Je vois aussi dans ma pratique que le lien comme la relation au spectateur et à la spectatrice. Donc au final, à travers la mise en forme plastique de mes recherches et le partage, de mon point de vue, je cherche à transmettre, une intériorité et aussi à entrer en relation avec l'intériorité d'autrui. Donc c'est ça aussi pour moi l'art, c'est lier, les humains, par le biais des sens en fait et de l'expérience, esthétique, de la sensorialité. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui manque énormément, en ce moment.
Et une dernière chose peut-être par rapport à cette question du lien, c'est que plus globalement, la question du lien aujourd'hui, je la rattache également à celle du récit que j'évoquais plus en amont, et la nécessité de se relier entre nous, surtout après cette crise et avec les distances qui se sont installées, creusées. Voilà, que ce soit les distances physiques, mais je pense que ça, et on en verra les conséquences sans doute plus tard, les distances qu'on pourrait presque appeler de classe ou sociales en tout cas, parce que forcément, ce sont souvent les plus démunis aussi qui sont les plus impactés. Donc je pense que le récit peut permettre de relier, notre société quoi, au final. Avec cet épisode, il me semble essentiel de créer, du contenu qui permette de faire tomber toutes ces distances qui se sont, progressivement instaurées et instillées en fait entre nous. Je pense qu'en tant qu'artiste, on a vraiment un rôle à prendre, dans cette perspective. À quel endroit vous pensez sortir de votre zone de confort pendant cette période? Alors, on parlait de réconfort, tout à l'heure, et donc je disais que le réconfort dont j'aurais besoin justement serait de sentir, plus de soutien vis-à-vis du milieu de la culture. Enfin, je me sens sortie de ma zone de confort par rapport à ça, par rapport à cette instabilité sur des choses qu'on pensait, immuables presque quoi. Ça, c'est assez déconcertant. On a vu, que, le réel est devenu instable en fait, sur cette longue période. Et ça me fait vraiment sortir, ouais, de ma zone de confort, par rapport, voilà, à des choses qui semblaient, auparavant, juste, l'art, en fait. Le monde change et change, d'une façon dont on l'aurait jamais anticipé, quoi, et d'une façon dont on n'aurait jamais vu, dans notre société. Ça, c'est très déstabilisant. Voilà, cette restriction des libertés aussi amène à chercher, finalement les ressources nécessaires en nous-mêmes et à avancer davantage, en soi, à s'appuyer sur son monde intérieur puisqu'on ne peut pas aller les chercher au musée ni au cinéma. On peut moins se divertir dans les bars, dans les lieux de fête, ou même chez les amis. Donc en fait, cette zone de confort, il faut peut-être la rechercher en soi ces derniers temps. Et donc cette période m'a aussi poussée dans mes retranchements au niveau professionnel, puisqu'il a fallu que je prenne, entre guillemets, «mon mal en patience» sur plusieurs projets, travailler la résilience. Pour donner un exemple, c'est vrai que cette année, voilà, comme vous le savez, à Simultanéa, c'était, le lancement de mon premier film documentaire et ça n'a pas été évident, en fait, de voir, les festivals annulés, voilà, il y a beaucoup d'attentes et quand les premières sélections arrivent, à l'automne, c'est assez réjouissant, mais là, le deuxième confinement tombe. En plus, sur des projets qui se construisent sur des années, voilà, il y a beaucoup de frustration et c'est très déconcertant. Et alors, quelle empreinte la situation laisse sur votre pratique? Cette crise m'a fait passer par, différentes phases, si je puis dire. Je pense que le premier confinement était aussi différent du deuxième. Le premier confinement était le moyen, finalement, pour moi, de développer un autre rapport au temps, je crois, à la temporalité, du faire. Voilà, j'ai pu, par exemple, me plonger dans des livres, chercher des ressources théoriques pour accompagner un projet que j'ai commencé, voilà, au mois d'avril. Donc ce rapport au temps a été, assez enrichissant. Voilà, je pense qu'il faut réussir à tirer du positif de tout ça et justement j'espère plutôt, pouvoir garder une approche, qualitative, voilà, si je puis dire, au temps de fabrication de l'œuvre que j'ai, expérimenté pendant ce 1er confinement. Néanmoins, ces 2 confinements ont aussi apporté du vide d'une certaine façon puisque, l'impossibilité de se projeter m'a aussi déstabilisée et c'est vrai que j'ai mis aussi entre parenthèses, certains projets, notamment un film que je souhaitais développer cette année. Voilà, donc je dirais que la crise actuelle a impacté ma manière concrètement, matériellement d'organiser mon travail en fonction des possibilités, du temps donné. Voilà, néanmoins, je pense que le désir de faire et de faire de vivre aussi est tellement fort que je pense que cette crise m'aura permis de me sentir vraiment, vivante et vibrante finalement et que mes désirs se mobilisent aujourd'hui, dans le sens où je souhaite vraiment, à nouveau créer sans restriction. Donc heu, donc je pense qu'au fond, cette crise, dans ma pratique m'apporte un élan, finalement, même si ça peut paraître parfois contradictoire en une période aussi, austère, mais il y a quelque chose qui bouillonne en moi et ce désir, d'avancer, de créer, en arrêtant de s'encombrer, voilà, des éléments qui peuvent, nous freiner parfois. Et voilà, peut-être juste une dernière chose par rapport à ça, c'est que, j'ai aussi, dans toute cette période, essayé de penser les formes de ma pratique, notamment, essayer de me concentrer sur des formes, que je peux travailler, en étant confinée comme,
le livre d'artiste, voilà, me concentrer aussi sur des rushs qui sont en attente depuis un certain temps. Donc voilà, revoir aussi les formes et peut-être des projets aussi qui étaient en attente. Alors, vous nous partagez une de vos photographies. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Avec plaisir. Alors, l'image que je partage avec vous, c'est un portrait que j'ai pu réaliser justement entre ces 2 confinements. Voilà, finalement, j'ai eu l'opportunité, d'apprendre début avril que le projet auquel appartient cette photo, qui s'intitule Imago, allait être présenté dans une exposition avec d'autres, artistes du collectif Diafuite, auquel j'appartiens, dans un lieu, donc le Lavoir numérique, qui est un nouvel établissement culturel qui vient d'ouvrir ses portes, à Gentilly. Enfin, et de les refermer, hein, plus concrètement, mais bon, qui va les réouvrir. Et en fait, cette image raconte aussi beaucoup mon rapport, voilà, à la création ces derniers mois puisque, le travail n'existait pas avant, il fallait le construire. Pour expliquer, cette série, enfin cette installation, puisqu'il s'agit d'une installation, elle est, autour de la question, donc entre photographie et représentation de soi sur les réseaux sociaux et notamment, au travers Instagram. Cette image appartient à une installation qui se compose de plusieurs parties, à la fois donc des portraits d'influenceurs, influenceuses ou de personnes qui ont des comptes plus personnels sur Instagram. D'un autre côté, l'installation propose également une expérience de réalité augmentée qui, sous la forme d'un miroir écran, renvoie au spectateur l'image d'un soi modifié, d'un visage modifié. L'installation se compose également d'une image qui reprend un schéma de reconnaissance faciale qui accentue les zones les plus retouchées par les filtres beauté sur les réseaux sociaux. Et enfin, le tout est relié par une bande sonore qui rend compte de témoignages justement de ces influenceurs et influenceuses que j'ai rencontrés. Donc l'installation introduit en fait une porosité entre réel et fiction et entre réel et virtuel autour de la question de la représentation de la beauté, des standards, des attentes aussi qu'on peut avoir, par rapport à soi-même et à l'image de soi et à la place, donc portée au paraître, dans notre société. En fait, c'est la question de l'apparence qui est en jeu dans ce travail et j'ai rencontré, donc dans la construction de ce projet, tout un nombre de personnes, qui sont, influentes sur les réseaux sociaux par rapport à cette question de l'apparence. J'ai rencontré vraiment tout type de gens, qui se situent plutôt dans ce qu'on pourrait appeler, fake is beautiful, donc quelque chose de l'ordre, de la construction presque, plastique dans le sens, chirurgie esthétique aussi, hein, de la beauté ou des personnes, comme c'est le cas de la jeune femme qui est représentée sur cette image, qui se situe plutôt dans un mouvement qu'on appelle body positive, qui vise à faire émerger d'autres formes de beauté et à faire émerger en image, en fait, à donner, à rendre visible d'autres formes de corps, d'apparence. Voilà, donc il y a tout un travail dans cette série et dans cette installation autour de la question de l'apparence, de l'affirmation de soi, de la construction de son apparence, en lien également avec, ce que les réseaux sociaux, permettent, que ce soit dans le négatif ou dans le positif finalement, puisque je questionne les filtres, la question des filtres beauté qui peuvent aussi avoir des impacts assez négatifs, mais à la fois, voilà, des personnes, telle que, cette jeune femme, donc qui se nomme Métaux Lourds, en fait, sur les réseaux sociaux et donc il y a une youtubeuse, instagrammeuse qui agit pour décloisonner, la représentation des corps et ouvrir à la diversité et en plus, elle met aussi tout en place toute une réflexion autour de la sexualité sur ses réseaux. Donc chaque portrait de cette série a été conçu, selon un protocole assez, similaire, donc en studio, sans regard caméra et l'idée pour moi, par rapport au regard, hors caméra était, pour une fois justement que leur image de ces influenceurs, influenceuses leur échappe. Voilà, échappe à ces personnes qui, cherchent le temps, pour la plupart en tout cas, à maîtriser leur image. En fait, ce projet interroge, également le rapport et l'impact de la photographie sur, les constructions, des représentations aujourd'hui dans notre société. Donc si j'ai choisi ce portrait, c'est aussi parce qu'après donc le premier confinement, reprendre ma pratique, à travers la réalisation de ce travail m'a permis aussi de recréer du lien et d'aller vers autrui et finalement ça m'a fait beaucoup de bien puisque la photographie, me permet aussi de me relier aux autres et de provoquer des rencontres. La semaine passée, Guillaume Chauvin posait la question suivante.
En quoi la photographie vous fait-elle souffrir et en quoi peut-elle faire souffrir? Alors, j'ai été très surprise à la lecture de cette question, qui est pertinente et en fait, je pense que j'ai été surprise parce que je m'étais jamais posé cette question, en fait. J'ai jamais, cherché à m'interroger sur, la souffrance que pouvait me me donner la photographie donc bon, voilà, donc je tenais à remercier, Guillaume pour, finalement m'avoir permis un regard réflexif autour de ça. Alors je dirais qu'instinctivement, enfin, finalement, cette question m'a renvoyée, directement à la photographie vernaculaire plutôt. En fait, aux formes photographiques, plus personnelles, puisqu'en effet la photographie est multiple et quand on est artiste en utilisant la photographie dans notre travail, on a aussi des rapports, aux différents, registres d'images et donc je dirais que la photographie qui pourrait, me faire le plus souffrir, c'est la photographie de famille, en fait. Je pense, les images de ma famille. C'est un effet à double tranchant puisque ces images, d'une certaine façon, pallient, aux failles de ma mémoire, mais peuvent aussi me rendre très nostalgique. Pas spécialement nostalgique par rapport aux époques auxquelles elles renvoient, mais vraiment en lien avec les personnes, et mes proches, voilà, qui sont disparus. Donc le fait est que, voilà, finalement, aujourd'hui, je regarde peu, voire pas d'images, en fait, des personnes, que j'ai perdues puisque c'est trop douloureux, en fait. Néanmoins, je sais, en fait, que ces images, existent et ça me rassure, en fait, d'une certaine façon de les savoir là, existantes et voilà, ça me rassure contre l'oubli, non pas de l'être, hein, évidemment, mais en fait de son image, que notre mémoire, peut, s'estomper avec le temps. En cela, c'est vrai que la photographie est assez puissante et bien sûr, ça rejoint, voilà, un grand classique de la photographie, hein, La chambre claire de Roland Barthes, lorsqu'il évoque notamment, l'idée qu'il y a toujours dans les images de sa mère une place, réservée, préservée, qui est la clarté, en fait, de ses yeux, qui le conduit, hein, je cite, «vers une, identité essentielle» et c'est vrai que je ressens ça également dans les images des êtres, disparus et donc je sais que si un jour, j'oublie trop leur, visage, photographies m'aideront. Quant à savoir, voilà, en quoi la photographie peut aussi faire souffrir, les autres, bah, je répondrais aussi, en écho, au travail que j'ai évoqué précédemment, Imago, qu'en effet, dans la représentation, dans les standards, par rapport aux standards de beauté, en fait, la photographie joue un rôle, essentiel, qui peut aussi être, presque destructeur, hein, parfois puisque, voilà, la question de l'apparence est malheureusement déterminante, en fait, dans notre société et la photographie véhicule, en fait, ces standards, et joue un rôle majeur dans ce phénomène. Donc encore une fois, il s'agit d'un autre registre d'images, que la photographie d'artiste, hein. C'est plutôt la photographie médiatique, publicitaire et je pense que, finalement, le manque, de visibilité de certains types de corps ou la faible diversité des modèles ou encore le fait d'ériger, certains types de beauté, en standards et en idéaux, toutes ces représentations peu inclusives, de la pluralité du monde peuvent, vraiment faire souffrir certaines personnes, créer un certain nombre de dégâts. Et pour finir, à quelle question auriez-vous aimé répondre? Alors finalement, il ne s'agit pas tant d'une question à laquelle j'aurais aimé, répondre, mais une question que j'aurais aimé que vous vous posiez en fait, et c'est sans doute lié à une curiosité, de ma part vis-à-vis des autres, auteurs et autrices, qui participent à ce podcast et voilà, donc j'ai pensé à une question qui peut, sans doute faire, écho à cette crise aussi, et qui peut résonner, voilà, par rapport au questionnement intérieur qu'on se pose. Donc c'est la suivante: si vous ne pouviez plus, pour une raison ou pour une autre, photographier ou si vous n'étiez pas devenu photographe, que feriez-vous? Merci. Alors, normalement, cette question est destinée au photographe suivant, mais vous êtes la dernière de cette série de podcasts. Donc, est-ce que vous voudriez bien y répondre? Alors, je pense que j'aurais peut-être choisi une autre question si j'avais su que je devais y répondre, mais bon, voilà, hein, c'est le jeu. Donc, je vais tenter d'y répondre, ouais. Sincèrement, je pense que si, je n'étais pas photographe, j'aimerais tout de même me situer dans le monde, comme je l'évoquais plus haut, dans un endroit, qui soit, hors d'un schéma, mercantile. Donc je pense que ce qui m'intéresse aussi dans la photographie, c'est l'implication personnelle
le lien en fait entre notre propre vie en tant qu'artiste et le lien entre notre pratique est assez ténu. Donc c'est un ensemble. Donc je pense que j'essaierai de m'impliquer dans le monde et d'impliquer ma vie dans ce monde également. Voilà, d'être entière en fait. Alors comment? Heu, en essayant sans doute de me relier aux autres, puisque c'est aussi encore une fois quelque chose de très fort, en tout cas dans ma pratique. C'est pas le cas de toutes les pratiques photographiques, mais quoique aussi à travers la relation publique. Donc je pense que j'essaierai de m'impliquer dans des choses qui à la fois, impliquent ma vie, me relient aux autres. Je ne sais pas exactement comment, peut-être à travers, des actions, liées au social ou à la transmission. Voilà, donc finalement ce serait déplacer le médium en fait dans d'autres types d'actions, mais qui renvoient à des implications en tout cas similaires dans le monde. Merci beaucoup Amélie d'avoir partagé votre expérience et vos ressentis. Merci Bruna de m'avoir donné la parole et le temps. Merci beaucoup d'avoir suivi cette proposition de Stimultania. Les entretiens des 27 auteurs rencontrés restent disponibles sur le site internet du pôle de photographie. N'hésitez pas à les réécouter et à les partager.